L'aventure commence. Au château de Carleval, vous avez sauvé le roi Taron des Ghost Eaters. Il a insisté pour que vous l'accompagniez à Cuttis Landing, une ville portuaire à l'est de Nalos. Donc ça dit, si notre réputation avec la garde du roi est de 1 ou supérieur, c'est le commencement 1. Oh yeah! Ça, c'est ça. Taron vous a promis un pardon à temps, mais pour l'instant, il voyage incognito, gardant son visage assombri par la capuche de son manteau. Il explique qu'il est actuellement avantageux pour les ennemis de Nalos de croire qu'il est mort, ou perdu dans un autre monde. Lorsque vous arrivez sur le rivage, vous entendez une étrange mélodie se répercutant sur la mer de l'Est. « Ça a commencé, » dit le roi Taron. « Le chant des dragons, un ancien sortilège. Ils projettent d'élever Myros, leur capitale ancestrale, du fond de l'océan. Dans Myros, il existe un artefact d'une grande puissance. Nous devons y arriver avant qu'il n'y arrive. » On révèle la carte type 78. Donc c'est un médaillon de plomb. Et là, on commence. Tu sais ce que ça veut dire? Ah. Ça veut dire que Superman ne peut pas voir à travers. Trouvez-moi un navire, ordonne le roi. De l'autre côté de la plage, vous apercevez une petite taverne balnéaire appelée The Golden Hope. Alors que le roi se dirige vers la taverne, quelque chose glisse de sa poche et tombe dans le sable. Il semble ne pas s'en apercevoir. Donc, on révèle la carte découverte 69. J'allais dire quelque chose, mais je le dirai pas. On y a tous pensé. Non, Donc, pour c'est- moi, je suis occupée à être stand-by. Vous le glissez sur votre doigt. En entrant dans la taverne, vous êtes surpris de constater que vous pouvez entendre les clients parler même lorsque leur bouche ne bouge pas, captant indiscrètement les voix flottant dans l'air autour de vous. Vous identifiez deux capitaines assis à des tables séparées. L'une est Gisèle. Ses pensées révèlent qu'elle et son équipage de Frokin et d'elfes pensent que leur navire, l'Emerald Dawn, est le plus rapide du port. Elle est aussi secrètement membre de l'œil de la porte étoilée. L'autre est Kaemon. Beaucoup de son équipage sont des Dragonkin et des nains qui semblent déloyaux envers leur capitaine. Mais leur navire, l'Aron-Tide, a des armements particulièrement puissants. Quelques membres de son équipage adhèrent à de vieilles superstitions, croyant que les dragons sont des dieux. Vous vous sentez soudainement étourdi, votre tête bat la chamade. Lorsque vous enlevez l'anneau, la douleur s'atténue immédiatement. On a deux choix. Soit d'engager le capitaine Gisèle et l'Emerald Dawn, soit engager le capitaine Kaemon et le Iron Tide. Donc, soit celle qui est la porte étoilée, soit celui qui a un équipage déloyal. Moi, je dirais que la porte étoilée parce qu'on est neutre avec eux autres. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas neutre avec les autres. Je veux toutes les tuer. Écoute, moi, ça me dérange pas d'y aller pour Ben, l'autre. déloyal, Au pire, mais- regarde, on prendra le contrôle du navire. Là. Il trippe. Il y a pas un matelot là-dedans qui est capable de nous résister. Toi, tu disais finalement l'un ou l'autre. Ah, un ou l'autre. Moi, je suis neutre. Ben, moi, je dis que ceux qui trippent sur les dragons, ça se pourrait qu'on soit pas, Ouais. pas de fun avec, là. Et moi, je pense que c'est deux mauvais choix. On y va pas! Fabrique un radeau. Yo ho! T'es deux. En même temps, Ça, je te dis, j'irai avec la porte puis au étoilée. pire, on les backstab. On nuit à leur projet pour détruire le monde. Parce que je vous rappelle que la porte étoilée, leur but, c'est de trouver tous les artefacts de pouvoir, puis toutes les activer en même temps. De créer des portails avec tous les univers planés. Ouais. Les autres, les dragons veulent sortir leur cité de l'eau, puis ils veulent récupérer l'or. Les autres, ils pensent que les dragons, c'est des dieux. Dieu. On va leur montrer qu'un dieu, ça saigne pas. Puis que- Mais toi, t'aurais pris quoi? T'aurais pris les. Non, comme j'ai dit, moi, je pense que c'est deux mauvais choix. là. Ouais, non, on est d'accord là-dessus, là, que c'est deux mauvais choix. Là. Parmi les deux mauvais choix font. Mais c'est parce que je me dis ça avec la porte étoilée, on peut peut-être plus leur nuire à eux autres que se faire nuire par Ouais, c'est ça. les adorateurs de dragons. C'est sûr. Ben, allons-y avec les adorateurs de dragons, là-bas. Non. Non? Ça, c'est le Tu viens contraire. d'acquiescer au contraire, tu viens de dire le C'est ça contraire. que je disais, fait qu'on y va avec la porte étoilée.
On peut arrêter de respirer aussi. Lorsque vous prenez place à la table de Gisèle, la capitaine est occupée à écrire dans son journal relié de cuivre. D'étranges symboles et croquis remplissent la page. Nous cherchons une audience, annonce le roi Taron sous sa capuche, avec Virandor, la reine des dragons. L'équipage d'elfes et de Frokin du capitaine Gisèle éclate d'un rire rauque et la capitaine ferme son journal pour vous regarder. Alors, stupide, dit-elle, ou très courageux? Vous êtes très brave. Les dragons se sont installés haut sur Dagger Peak. C'est sur l'île d'hiver. Nous pouvons vous amener jusqu'au rivage. Donc, on révèle la carte la carte découverte 37 et on place un XP dessus. Et on écrit le mot Emerald. Emerald. L'aube d'Emerald, ça c'est KV2. Pas mal sûr que ça doit être accosté au port. Ok. Nouvelle règle. Monter à bord d'un bateau. Dans cette aventure, les héros ont acquis un bateau qui est amarré au port, qui est l'Aube d'Emerald. Pour monter à bord du bateau, on place notre marqueur dessus, donc sur le C. Et on va être à bord. Et après ça, on lit l'entrée C indiquée. Non, présentement, on peut utiliser un item. On peut faire une sieste ou monter sur le bateau. Est-ce qu'ils prennent de l'énergie, les objets? Oui, Les deux, ouais. les deux. Mais tu sais, le Clairement, truc la de bague, plomb, elle nous fait. j'ai aucune idée à quoi ça sert. Non, mais clairement, la bague, elle nous fait lire les pensées des gens. Là. Oui. On embarque. Bah, je ferais une sieste, moi. Ben, moi et Ariel, on va embarquer, on viendra te chercher tantôt. Ok. Bonne nuit. Oh, je le. Je vais tirer ça. Your heart, diddly do, living the dust pirate life like we do. Gisèle vous conduit jusqu'à un mince navire en chêne blanc. Aboyant des ordres, elle envoie 3 membres d'équipage Frokin se précipiter sur le mât pour hisser ses voiles vers Emerald. Il n'y a pas de canon à bord, mais une baliste géante est armée et prête. Le magicien du navire vous montre un petit stock de parchemins. Si vous avez le moindre espoir d'atteindre les dragons, explique la capitaine, vous devrez voler, pas naviguer. Il y a un nid de grand aigle sur l'île d'hiver, il pourrait vous emmener à son apogée. Un dragon avec une aile blessée a également été vu atterrir quelque part dans l'archipel du Nord. Sous sa capuche, le roi rajoute « Nous avons également un intérêt pour la ville engloutie de Myros, à l'endroit appelé les brumes bouillantes. » Gisèle sourit. « Je partage votre intérêt, dit-elle, mais Myros se trouve au fond de la mer. Vous ne pourrez jamais plonger aussi profondément. » Alors, Watch me. on mélange le deck de parchemin. On en révèle 2 qui vont devenir un marché. On va être sur C pour pouvoir acheter ces cartes. Si on avait été plus avec la porte étoilée qu'avec la garde du roi, le prix aurait été diminué de 1. On a un parchemin de. Alors, voici les 2 parchemins que l'on. Un n'importe quel dé qui devient déjà un dé qui devient un 3 ou un dé bleu. Nouvelle règle, quand on est à bord, en fait, quand notre groupe est à bord du bateau, qu'on est à côté d'une place où il y a une ancre, on peut déplacer notre marqueur pour aller sur la place en question. Ok. Nouvelle règle. Quand on est sur le bateau, on peut faire voile pour se déplacer d'un espace horizontalement ou verticalement. Avant d'entrer dans cet espace, il faut faire un jeton de rencontre, il faut résoudre la rencontre comme si c'était normal. Si le bateau est adjacent à un espace connecté à comme 2 fois la règle de désembarquement. Donc maintenant, on peut acheter un parchemin. Sort de sort. On peut
utiliser un item. 6, on peut débarquer ou Désembarquer, je sais. faire voile vers une autre place. Moi, j'aurais tendance à faire voile vers une autre place, mais vous avez vos 2 encounters. Bon, Ouais, mais c'est qu'on va décider où est-ce qu'on va. est-ce qu'on va chercher un aigle ou on va voir le dragon qui a la laine cassée? Les aigles, c'était pas ici. C'est pas là. Non, ça c'est la brume bouillonnante. Là. Ah, d'accord. Là où il y aurait la cité en outil. Fait que les aigles, ça serait ici. Ça c'est quoi? Et ça, c'est long. Non, Le- ça c'est les aigles, ça c'est les dragons. L'île d'hiver, c'est les dragons. Le Nord. L'archipel du Nord, c'est les aigles. Qu'est-ce que Non, c'est le contraire. Ça, c'est le dragon blessé. Non. Ça, c'est. Ben, en fait, c'est les ailes et les dragons. Les dragons, d'après moi, ils doivent être ici parce que c'est le pic. Ouais. Mais il y a un dragon blessé. Là. Fait qu'en gros, c'est. Moi, j'irais chercher des. Si j'avais de quoi à suggérer, je suggérerais qu'on aille voir. Le dragon. Essayer de peut-être voir des infos avant de s'enligner Ouais, plus puis loin. la brume bouillonnante, tant qu'on n'aura pas pris pour pouvoir nous donner l'idée qu'on va pouvoir aller sous l'eau. C'est ça, ouais. Je suis Ok. d'accord. Très d'accord. Donc, on Donc, monte. le chemin, ça va être monter, tasser. Ouais. Voilà, accoster. Ouais. Fait que, on fait. On arrive pour faire ça, puis ça fait. Non, on fait pas ça. Ben, vu que. Ma place, c'est la première dans le livre. Ah oui, oui. Si vous savez comment c'était pas une fille. Puis il va faire gna tout le long pendant que tu. Passe pas avec Le mettre sur ton. Le claquement des voiles, les chants chantés par les marins, le raclement de la cargaison déplacée dans la cale en dessous. Vous filtrez les sons un par un jusqu'à ce que vous n'entendiez qu'un le crépitement des pattes de chien sur le pont. Vous trouvez le chien derrière une pile de caisses près du rail. Vous l'avez trouvé. D'après la description qu'on vous a donnée, il s'agit du chien de Dastio. Il gronde à mesure que vous approchez. Il se lève alors pour se tenir droit sur ses pattes arrière et commence à parler. J'étais là-bas, à l'extérieur de la guilde à Undercity, comme le chien-garou. J'ai pensé avoir senti un rat et je croyais régler ça avant que vous ne transformiez ce Ratborn en informateur. Mais vous n'avez pas de bouclier. Vous n'avez pas le bouclier de la garde du roi. Cela signifie que vous êtes ici à titre personnel. Ici, cela ne m'est pas très utile à quatre pattes, mais je parie que ça marche pour vous. Pour vous. Alors, parlons de pourquoi nous devrions être copains. tu vas te remplacer un autre ami. Donc, tu me donnes une carte arme au hasard. Ça serait bien une sur un discard. Un filet. Donc, un filet d'acier. Ça monte, ça descend en rouge puis un blanc. Puis, c'est pas un discard. Le chien-garou vous regarde et renifle l'air. Ouais, je me souviens de toi à Waléo. Tout sur les détails et la justice. Mais tu n'as jamais remarqué que ta ville célébrait le meurtre de mon grand-père, tué par Ketra, dont tu as gardé les 100 cœurs dans son sanctuaire. Le loup a aidé à fonder Waléo, la protégeant jusqu'à ce qu'il l'assassine. Mais sa meute a survécu. Il regarde la mer. De temps en temps, nous utilisons la morsure pour ajouter à nos rangs. Tante était digne, un loup de part en part. Ces idiots de neveux, cependant, voulaient juste voler tout ce qui n'était pas cloué. Ils pensaient que les trésors de la ville étaient à vendre. Je devais leur montrer qui était le chef de la meute. C'est ici, dit-il en ouvrant une caisse à proximité. Les cœurs pourris de cette foutue ville vont au fond de l'océan. Vous voyez les 100 cœurs à l'intérieur, brillant d'or, d'argent et de pierres précieuses. Donc, je peux soit honorer le grand loup, l'héritage du grand loup et aider le chien-garou à les lancer par-dessus bord, soit le contenir et retrouver des trésors à la vie. Oui, faites-en pas de chipi, ici. Non, je suis un paladin.
c'est ça. La mission, c'est de les retrouver et de les ramener à la ville. C'est ça qu'elle dit. Tu vas écrire sur le volet. Non, l'émissaire. Déloyal. Envers le pauvre. Envers la ville. Envers la ville. Ouais. Les villageois, là, ils sont levés puis tout ça. On s'est fait voler les 100 cœurs de notre hôtel, puis moi, ça a fait, je vais aller les retrouver. J'ai fait un serment de retrouver les 100 cœurs. Et là, j'ai un dilemme moral. En tout cas, j'ai hâte de savoir si t'as la réponse. Ah ouais, tu lui as soldé. Ouais. Ah non, c'est pas plus si tu l'annonces pas, c'est vrai. Ça fait ce que c'est ta décision. 3 moins, c'est j'ai l'entre de support. 4, 5, je les rapporte. Ouais, 4, 5, 6, tes rapports. 4 et plus, je les rapporte. Ok, mais c'est parce que tu tires tout le temps mes petits chiffres. Fait que c'est comme si t'avais pris ta propre décision. 5. Et tes rapports. Ouais. Fait que le support. Vous atteignez la caisse, mais ressortez en tenant un calice en argent étincelant. Avant que le chien garou puisse se rendre compte de votre trahison, vous l'assommez, l'attachez avec une corde des voiles et le livrez à l'équipage du navire. La prochaine fois que vous accosterez, vous vous assurez que les 100 cœurs soient envoyés à Waleo. Donc ça fait 10. Donc je descends. Je passe de... Loyal bon à loyal neutre. Ouais. Et Pas de plus vers mal. des brumes tourbillonnent dans l'air marin, fusionnant en une silhouette masquée avec un visage serpenté. Néphras, celle qui surveille sans cesse. Vous avez un œil pour les détails du monde, dit-elle. Moi aussi. Voudriez-vous savoir ce que j'ai vu? Donc moi je suis Loyal Brune. Les yeux de Néphras brillent de mille feux alors qu'elle vous étudie. Vous pouvez voir la multitude de détails qui composent le monde à partir d'eux. Vous avez construit votre propre code. Tous vos efforts sont faits pour aider à donner vie à la structure qui, selon vous, lui convient le mieux. On révèle la carte rare 58 et 61. 58, 60. Puis on va les rajouter à ma main. Donc j'ai commencé les systèmes à usage unique par partie. Donc le tome royal. Je peux changer tous les dés du dice pool pour la même valeur. Neutre. Je peux recharger tous les attributs de mes avec la stamina du supply. Quand on petit chiffre 1, ça c'est utilisé une seule fois par partie. Ne reviendrez jamais à Waleo. Vous le savez maintenant. Vous avez trop vu le monde pour revenir en arrière. Assez pour savoir qu'il y a encore tant à voir. Un jour, ils entendront des histoires sur vos exploits et cela peut être votre adieu. Entendre tes chances. Ça, C'était un or qui était paladin, puis il était plus loyal bon. Vous êtes presque fatigué de les entendre lorsqu'une paire de membres de l'équipage s'approche enfin. On m'a dit que vous savez des choses, dit l'un d'eux. Ayez des visions, peut-être nous dire ce que nous devons savoir sur ce qui va arriver. Le nom est Yellow. Je veux savoir des choses à propos de mon meilleur ami Enob, qui est tombé par-dessus bord dans une tempête. Lascos ici est gentil avec une fille retournée chez elle, mais elle n'est pas sûre s'il devrait quitter le navire pour aller vers elle. Au fur et à mesure que vous l'étudiez, vous sentez le frisson d'un sable qui vous entoure et vos visions se rapprochent. Bien sûr, vous pouvez leur dire, mais une telle information n'est pas gratuite. Tu peux avertir les marins que ne pas vouloir entendre ce que vous savez, ou insister pour que les marins te paient des visites. Non, je vais y aller avec la première. Donc, tu déplaces ton marqueur vers la gauche. Ça emmène mon bord.
Toi, tu m'as ramené du côté loyal, puis moi, je t'ai ramené du côté neutre. Bien sûr que nous voulons savoir, dit Yela, rejetant votre avertissement alors que Lascos acquiesce. En haussant les épaules, vous dites à Yela qu'il attaquera Lascos après avoir découvert qu'il a tué Tenob pendant une tempête et jeté le corps par-dessus bord. Non, pas de gardement, toujours des affaires. Alors que Yelok siffle et saute sur la soque, vous dites à la soque que sa bien-aimée va bientôt donner naissance à un enfant engendré par Yelok. Lascos fait craquer la tête de Yelok sur le pont, le faisant perdre connaissance. Et alors qu'il se relève, vous lui dites que l'attaque d'un autre membre d'équipage sera bientôt ajoutée aux accusations que le capitaine portera sur lui pour avoir volé des armes dans le navire avec Tedor. Alors que le capitaine s'approche et escorte Lascos jusqu'au brick, vous trouvez une arme qu'il a laissée derrière. Donc tu révèles une arme au hasard. Tu l'ajoutes à ta main. C'est un paquet d'outils de voleur. Voilà, ça fait bien avec toi en plus. Et l'image du bar. On disait pas justement qu'on n'avait pas beaucoup de pouvoir sur les noirs? Ouais, exact. Il est rendu plus fort sur le Vous sentez une rivière de sable invisible se déplacer autour de vous. Néphras apparaît à côté de vous et sourit pour vous trouver en train de ressentir les courants du destin. On m'accuse souvent d'être mystérieuse ou énigmatique, mais ça ne vous posera pas de problème. Néphras hoche la tête, vous évaluant. Vous voyez les choses telles qu'elles seront. C'est à vous de décider qui a besoin d'un coup pour leur rappeler qu'ils sont liés par les chaînes du destin. Vous n'avez pas demandé ce devoir, mais vous l'avez accompli avec dignité. 58 et 61. J'avais devancé. Donc, tu as les mêmes. Même chose que toi. Et puis, il y a les mêmes livres que moi. Néphras vous montre un petit sablier en cristal. Il est rare qu'un mortel soit doué d'une capacité qui appartient aux dieux. Sagesse et chance, dès la jeunesse, comme vous le savez, nos chemins ne se croiseront jamais. Puis elle part et vous sentez à nouveau le sable passer devant vous. On monte? Ouais. Et c'est Your heart, fiddly-doo, living the dust pirate life like we do. En même temps, ça te permet de te préparer pour l'Encounter. Ça fait comme une transition, je trouve. Ouais, oui. C'est- Il est comme. Ah ouais. Ouais. T'es chanceux d'être un invité. Slack de Red Flag. pensé qu'on soit filmé. Mais ouais, il y a ça, il y a ça. Le capitaine vous tend un petit télescope en laiton et pointe quelque chose sur le côté tribord du navire. En regardant à travers la vitre, vous voyez une grande silhouette à la peau verte et blanche tachetée nageant dans l'eau à des vitesses impossibles. Les tentacules dépassent de sa tête et sa peau est couverte d'aiguilles. Vous la reconnaissez, c'est Gashorak, le gladiateur que vous avez vaincu au Colisée des Cendres. Ben, gay. Quelle qu'elle soit, ex-capitaine, elle se dirige directement vers le navire. Gashorak monte à bord du navire et s'incline rapidement lorsqu'elle vous voit. « Vieille amie, dit-elle, j'étais ici pour tuer des dragons, mais je ne pouvais pas manquer cette occasion de vous défier une fois de plus. J'ai grandi à la fois en force et en habileté depuis notre dernière rencontre. Maintenant, je pense que vous retrouverez un adversaire bien plus digne. One-shoté un peu la dernière fois, Marianne. On peut accepter le défi de Gashorak ou, à la place, remettre en question ses capacités. Ah On non, accepte le défi. tu veux te battre, fille? Viens, viens. Ok, d'accord. Oh, oui. Je veux dire, il y a difficilement plus orgueilleux qu'un elfe, un orc, Il y a un- qu'un un- inou. On finit de l'entendre, le pirate. toi. Souriant, Gatchorak charge vers vous. La capitaine et l'équipage se dispersent pour faire place à la bataille. Il n'y a pas un Donc, anticipateur. Ben, on avait Gashorak et Finesse, donc on ajoute 2 endurances à l'intégrale de nos attributs en ignorant les limites habituelles. Vous avez de la dex. Non, mais en fait, non, c'est vous avez de la dex. Moi, je vais rester sur mes stats que vous savez pas. C'est pas Silver qu'on n'a pas grand-chose. Hein? Ben, moi, je vais m'occuper du verre. Occupez-vous des autres stats. Je me suis quand même mis 2 dans le verre. Moi Parce aussi. que
Je suis capable de sortir des Donc, départements. on a Gashorak avec le modificateur Powerful. Oh, chouette. Puis il sort 10 dés d'en face. C'était dans la face. Ouais. Oh, chouette. Le problème, c'est qu'elle grandit en Fait. force. C'est un peu Canalité, bizarre. nous autres, Nous autres aussi, c'est ça l'affaire. 2, 4, 6, 8, 9. t'avais le droit de sortir des bonnes couleurs, hein? Ouais. Ouais, j'ai oublié de partir ça. maintenant. On va faire ça comme ça, ça comme ça, ça. Ça. Ah, tu sais. Ah, c'est bien ça. Un blanc à monter ou descendre. On peut aller chercher notre 5 blanc. Mais. C'est quand Moi, tu je sortir peux. des roues, des verts. Je peux sortir un vert. Là, je peux sortir un rouge. Veux-tu que je sorte un rouge? On prend le vert à Je peux Billy. le traiter comme Ah, un ben, rouge attends, ou un check. blanc. Et voilà. Ouais, mais c'est pour ça que je demandais si on pouvait sortir des verts. Ouais, On mais devrait sortir des bleus. Je pense que tu peux sortir des bleus, toi, chérie. je peux en sortir 2. Ben, il nous en faut 2. Ça en prend 28. Donc, tu utilises quoi? J'utilise l'énergie field. Champ d'énergie. Ça ici. Ah, ben, je pourrais utiliser ça. Hein. N'importe quelle couleur comme un bleu. Je peux prendre un mauve puis le mettre en bleu. Et on... Tu peux pas descendre, tu peux juste monter. Je peux juste monter, effectivement. Je peux m'occuper du blanc. Moi, je vous propose de faire un restart. Pioche un dé, on Ça le met devient sur un 2. deux. Fait que si c'est un vert, un 2. Ou un vert. Ben, on a un sport vert 2. Ou un blanc 2. Un blanc 2. Haha. Ben, juste un jaune. Tiens. Un jaune 2. Moi, je vais jouer UL. Donc, je vais prendre un noir puis le traiter comme si c'était n'importe quelle couleur. Je m'occupe-tu de ce que j'ai dit? Je peux prendre n'importe quelle couleur qui va être comme un Un bleu. Un bleu. Un bleu. Un bleu On ou va un prendre un mauve. Un mauve qui devient un bleu. Puis 5. Je peux m'en On occuper. s'en rajoute un vert. Ben, tu à la place, Ben, tu je veux peux pas. prendre n'importe quelle couleur puis le considérer comme un vert. Ouais. Ouais, juste ça. Ouais, ouais, tu peux prendre le blanc. Tu peux monter tes chaînes aussi. Avec ma nouvelle arme. Je vais utiliser mon filet d'acier. Je vais descendre de 6 en 5. Pauvre Un Gacha. jeton. Pauvre Gacha. Je pense qu'on n'a pas joué 30 cartes de ça. 30 jetons. C'est pas la peine de faire un repos. Oh, chouette. Moi, genre, il y a juste mes deux bleus. Ok. Ça. Donc, on l'a battu. Battu ou pulvérisé? 4 bleus puis 2 en. Thank you. Bien qu'il faille du temps pour l'épuiser, Gachorak finit par céder. Contusionnée et saignante, ses yeux sont pourtant remplis de joie. Vraiment, un adversaire digne de son nom, admet-elle. J'attends avec impatience notre prochaine compétition. Elle plonge par-dessus bord et n'enjouve. Elle est folle, elle. Elle est blessée puis elle saute dans l'eau salée. Oh! On va vers la On gauche. peut faire une sieste. À voile. Bon, on pourrait se claquer l'autre encounter avant de refaire une sieste. Oh oui, bon. Quel canteur. Oh! Les marques, oui.
Votre navire est arrêté par un navire de la garde du roi qui patrouillait dans la zone. Un membre de l'équipage de votre navire vous conduit sous le pont. Il soulève 2 planches de bois pour révéler un vide sanitaire caché et vous fait signe d'entrer. Cela semble serré. Au-dessus de vous, vous entendez la capitaine parler avec un membre de la garde du roi sur le pont. C'est une voix familière. Nous avons eu des rapports, dit l'orateur à la capitaine, que l'assassin du roi a été vu monter à bord de ce navire. On est avec. Ouais. On a sûrement le titre King Company. On va aller voir ça avec un cœur. Non. Non? Non. Ah. Ok. Pourquoi? C'est bien. La capitaine ouvre la trappe menant sous le pont et guide la garde du roi dans un petit escalier en bois. Si vous ne vous cachez pas, vous serez bientôt découvert. Alors, on a le choix entre se cacher dans le petit dans l'espace sans enfant ou combattre la garde du roi. Moi, je pense que vu qu'on est comme en mission, On est mieux de se on cacher. est mieux de se cacher. Parce que lui, le roi veut utiliser le fait que tout le monde pense qu'il a disparu comme un avantage. Fait que si on se passe, on risque de moi fait ça. 63. Vous sautez dans le vide sanitaire secret et remettez les planches en bois en place au-dessus de vous. Pour faire un test de concealment niveau 3. Tu pensais que c'était quoi? Stealth. C'est jamais celui que tu penses. Niveau 3. Donc, On va sortir le verre. je peux en sortir un aussi. Je peux sortir un noir. Un autre? 2 verres? Ben, le noir, c'est. Noir. Tu peux payer le noir aussi. Sors-en 2 au pire des noirs, tiens. 2 noirs, 1 vert, vaut mieux que 2 tu l'auras. Sinon, on est-tu capable de ressortir du vert? Ouais, 1. Même ça sert à rien de sortir trop laid puis de brûler de multiplier. Non, je parle avec les cartes. Non, sortir un. Mais j'aurais pu sortir 2 noirs aussi avec les cartes. Tu sais, je vais remettre un noir dedans. Je vais oublier ça. Tu nous sors 6 OG. Mhm. Mhm. T'en as pas beaucoup de sortir du noir. Mhm. Très Mhm. vite. J'avais dit que tu allais sortir vert, hein? C'est déjà quelle carte va sortir. Mhm. Ça va pas bien. Et puis là, tu sors. Moi, je vais faire revivre. Je sors 2 blancs. Pouvoir. Je peux considérer n'importe quelle couleur comme un vert. Je peux monter le 1 en 2, mais toi, tu peux le faire sur 2 blancs, hein, ça se peut? Non, c'est 2 blancs. 2 bleus? Ouais. Je peux monter le 1 blanc en 2 blancs. Je peux prendre n'importe quel un puis le mettre en vert. Je crois que je vais le faire ça. Ok. Je vais jouer les outils de voleur pour descendre un 5 en 4. Attends, j'ai pas pris là. Je fais ça de même. Puis j'ai une carte qui me permet de considérer n'importe quel 1 comme un 3. Avec un noir et un 3. C'est quoi ta carte? C'est examine. Tu l'examines? Non.
Moi, c'était les outils de voleur. Moi, je vais être cruel à nouveau. Et noir comme si c'était un vert. Moi, je peux faire Quarterstaff. Voilà, c'est dur à dire. Puis monter le blanc de 1. On voit pas ta carte. Hein, Oups. Quarterstaff. Moi, je peux prendre Steadfast. Ah, t'as peu. Ok, toi, tu le. Ok, il est de la bonne couleur. Ah, ben, Oui. je vais juste utiliser mon charisme. Mon charme pour mettre le 5 ici. It's time to play. Ça nous a donné 2 XP. Donc, le bateau passe l'inspection. Les soldats de la garde du roi inspectent soigneusement le navire, mais ne découvrent pas votre cachette. Une fois qu'ils sont partis, un membre d'équipage enlève les planches et vous aide à sortir du vide sanitaire. Faire une sieste. Je ferais ça, moi. Oui, excusez, je fais une sieste. Fais ça un XP. Oh, ouais, je sais. 1 XP. C'est plus pour. C'est plus pour les pastilles que. Wow. Ouais. Pas qu'il vous en reste encore. On est dans ta dex. Ah, ouais. Hey, qu'est-ce qu'on débarquait? Ben, moi, je dis qu'on débat. C'est cool, ils nous ont pas trouvé. Comme ça, tu joues une fois qu'ils sont partis. Ça nous permet juste de dire que le combo, tu nous soignes, moi je fournis un XP que ça nous prend pour juste dire qu'on dort sans gaspiller les XP qu'on a gagné. Fait qu'on s'en va en E. Ouais. Donc, ça, je peux prendre l'XP. Vous prenez une chaloupe jusqu'à l'île principale. Au-delà de la plage, vous découvrez une nature sauvage. Une traînée de sang bleu serpente à travers les bois. Il mène à une petite clairière où vous trouvez un jeune dragon criblé de flèches. Bien que faible, vous pouvez toujours entendre les autres dragons chanter depuis l'île d'hiver. Le dragon blessé tente de se joindre au cœur, mais sa voix se brise et il crache du sang en toussant dans l'air. Le roi de Taron commence à interroger le dragon sur les plans de Virandor, mais le dragon semble ne pas l'entendre. Ses yeux sont vitreux et délirants. Ici, le sable humide grouille de verre de base dodu et juteux. Ça a l'air bon. On révèle la carte découverte 90. On écrit le mot Nortem. N-O-R-T-H-E-R. Donc, des verres de sang dodu. Si j'étais un verre de sang aussi, je serais dessus. Le dragon, là, on peut pas mettre notre bague et l'écouter. C'est un peu ce que j'avais pensé aussi. Donc, on peut utiliser un item ou retourner sur le bateau. On pourrait faire ça, nous autres. Utiliser la bague. Ouais. Excusez. C'est vrai qu'on joue 5 Lorsque vous glissez la bague à votre doigt, les pensées du dragon blessé remplissent votre tête comme de l'eau qui coule lentement dans un lac à partir d'un ruisseau. Vous voyez une image de 3 dragons. Leur chant est si puissant que la montagne tremble et que les rochers tombent des falaises jusqu'à l'île en contrebas. Ils tentent de lancer un sort qui soulèvera la ville engloutie de Myros des profondeurs de l'océan. Mais quelque chose ne va pas. Il y en a trop peu. Leur sort n'a pas encore le pouvoir dont ils ont besoin pour accomplir leur tâche. Ça vous coûtait un tractif. Donc on peut utiliser un autre item. Ou retourner sur le bateau. En gros, si je comprends bien, ça prend plus de dragons qui chantent pour faire Sortir la ville de l'eau. Et c'est leur but aux dragons de faire sortir la ville de l'eau. Puis les dragons, c'est un peuple dragueux.
nous autres, on n'est pas des tracus. Non. Bon, ben, on l'achève. On peut pas. On peut-tu? Tu essaies d'utiliser un item ou d'aller embarquer sur le bateau. Puis le médaillon, il sert à quoi? Peut-être essayer de voir, il parle du dragon blessé puis des vers d'odieux. On peut essayer les verres. Oh, oui, moi j'essaierais ça. Là. C'est pas un cake, là. Ouais, Un c'est autre parti. parti. Si. Vous avez lâché un des vers de vase sur le rivage. Il se tortille jusqu'au cadavre de poisson le plus proche et s'enfuit à l'intérieur. C'est bien Nice. dégueulasse. Ça démonte le cadavre, finalement. Ok. Bon, écoute, moi, je pense qu'on va revenir éventuellement, peut-être. Donc on embarque à bord. Quoi tu veux dire? Ouais. Your heart, fiddly-doo, living the Dust Pirate life like we do. Le navire s'immobilise sur l'eau alors que le vent s'arrête. À quelques mètres à tribord du navire, un brouillard impénétrable remplit l'horizon. Dans le ciel, bien au-dessus de vous, vous pouvez voir un dragon et un grand aigle engagés dans un combat. De cette distance, ils ne semblent pas plus gros que des oiseaux ordinaires. Tout l'équipage regarde dans le ciel, hypnotisé par la bataille. Avec l'équipage et le roi Taron distrait, vous en profitez pour explorer le navire sous le pont. Vous trouvez la capitaine Gisèle dans ses quartiers, jetant un sort parmi à partir d'un parchemin. Son second, un frogrine du nom de Julius, se tient à ses côtés. Julius presse ses doigts palmés sur ses lèvres lorsque vous entrez, vous avertissant de ne pas interférer avec le rituel. En regardant de plus près le parchemin, vous remarquez un croquis d'une grande créature ressemblant à un calamar enroulant ses tentacules autour d'un grand vaisseau. Le parchemin porte un sceau brisé de cire rouge représentant le symbole de l'œil de la porte étoilée. Donc on peut interrompre le sort ou laisser Gisèle continuer. La tendance à laisser faire, c'est elle l'experte. C'est parce que là, la question, c'est est-ce que tu es en train d'invoquer un kraken ou elle lance un sort pour nous protéger d'un kraken? Ben, c'est ce que je pense, là. D'après moi, elle veut pas scraper son bateau. Ouais, mais c'est quoi la magicienne? Tu fais quoi? Moi, je suis pas assez intelligent pour compenser la famille. Presque, mais pas tout à fait. Ça s'en vient. Lâche pas. Je sais pas. Je pense aussi qu'elle essaie de protéger son bateau plus que d'autres choses. Ok. Vous permettez au capitaine de terminer son sort. Enfin, Gisèle ouvre ses yeux et elle vous sourit. Elle est là. Enfin. Vite. Prenez toutes les armes que vous pouvez. Avec cela, la capitaine court au-dessus court sur le pont du dessus. Dans une seconde, pas une seconde plus tard, le navire tangue violemment et vous entendez ses planches se tendre sous. Alors que vous rejoignez votre capitaine, vous tombez nez à nez avec un énorme kraken, ses tentacules enroulés autour du navire. Il a également attrapé quelques membres d'équipage et les a écrasés contre la coque. Le navire grince sous le poids de la créature. On dirait que la proue pourrait se rompre à tout moment. Son corps a des propriétés magiques extraordinaires, explique le capitaine Gisèle. Mais nous devons d'abord la tuer. Depuis quand vous n'avez pas compris que la porte étoilée font tout le temps de la merde? Donc, il faut que tu sortes Kraken 37. Voilà. Ah, il fait mal, hein? Correct, c'est correct. Il fait mal si on le one-shot pas. C'est bon? Je commence à sortir? Ça sort 10 dés, c'est exactement 10 dés qu'il faut. Six. 9. Et 10. Il y a pas rapport. Je peux le prendre pareil. Il faut ça. Ça
Ça serait fun que depuis le début, on n'ait pas compris cette chose-là. 3. Oui. Ok, j'utilise mon épée longue. Je vais monter lui en 5. Je vais dépenser une de constitution pour le récupérer. Je vais la réutiliser pour descendre lui en 2. Puis en donner un jeton. Moi, je fais clac. Je sortirais 2 bleus. C'est utile. Pas pour le devant. Ça va pas aider. Je peux monter un 4 bleu en 6. Tu peux utiliser un dé d'une autre couleur. Non. Je peux passer les bleus. Une nouvelle carte. N'importe quelle couleur comme un 3, on n'a pas besoin de ça. Ah oui, j'ai n'importe quelle couleur pour un bleu. Que je peux prendre lui puis flanquer là. Avec quoi ça? Avec poudre. Proud. Poudre. Je vais faire ça, moi. Je vais faire mon arc long. Et je vais monter un 4 en 6. Moi, je pourrais utiliser Steadfast pour mettre le 4 bleu sur le 4 rouge. Sinon, je peux. Ça oui. vous va dessus? Ouais, en même temps, moi je suis cruel. Donc, moi je mets le 1 noir sur le 1 vert. Ah, puis tu vois, moi ici, j'utilise Nimble. Puis je prends le 2 noir pour le mettre sur le 2 vert. Nimble! Bon, ben, c'est un combat rondement mené. Oh, tu te frappes de voiler à la mer. Je mets une pièce. En même temps, peut-être que la récompense va nous 1, 2, apprécier 3, aussi. 4, 5, 35 cubes. Vous parvenez à porter le coup critique final contre le kraken et la créature retombe dans l'eau, flottant à la surface. La capitaine Gisèle ordonne rapidement à son équipage de découper ses restes. La porte étoilée a une grande dette envers vous, dit-elle. Au fur et à mesure que la carcasse est ramenée lentement, morceau par morceau, elle vous offre une tranche de sa chair. Le kraken, explique-t-elle, a des propriétés curatives incroyables. Notre réputation avec la porte étoilée augmente de 1. Pour l'instant, je suis tellement pas fier de ça. Je vais t'en remettre. Chaque joueur retourne 4 de fatigue dans le supply. On révèle la carte titre 69. Moi, je me demandais, on utilise-tu nos petits verres sur le kraken? Il est mort. Ça- De toute façon, ça fait- on a le choix de faire une sieste ou de débarquer ou d'aller ailleurs. Donc, la dette de Gisèle. Gisèle, elle nous en doit une. Ouais, on a comme massacré son kraken. Là, On nous envoie une solide. moi, j'aurais été pour lui pitcher ma dague dans l'œil ou dans la gorge quand elle récitait sa prière. Non, On va pas se fier à toi, t'es pas très intelligent. non, on ouais, mais je suis le plus sage de la gang. On débarquait en dé. Sur l'île d'hiver, la mélodie du dragon résonne sur une série de longues plages rocheuses et d'imposantes montagnes bloquent le soleil. Il n'y a pas de quai. Donc, vous et le roi prenez une chaloupe jusqu'au rivage. En remontant la crête, vous découvrez un regroupement de grands aigles s'installant dans des nids de gros morceaux de bois. L'un d'eux a pêché un requin hors de l'eau et lui a saigné le bec en dévorant la carcasse. Le roi Taron observe les aigles avec prudence.
Les aigles peuvent nous emmener sur la montagne où les dragons se sont rassemblés, dit-il. Mais ils sont sauvages et non entraînés pour les chevaucher. Je ne suis pas certain de la meilleure approche. Comment pensez-vous qu'on devrait procéder? Dans un nid vide, à proximité, vous remarquez un morceau de ficelle lacé entre les troncs d'arbres avec un crochet en métal brillant. On révèle la carte découverte 99 et on écrit le mot Winter. C'est une canne à pêche. Moi, je dis qu'on met notre bague puis qu'on écoute voir ce qu'ils vont nous dire. On peut utiliser un item, faire une sieste, se laisser revenir, ou aller embarquer sur le bateau. Si on essayait la canne à pêche avec les verres. Bonne idée aussi. Aller pêcher le Ouais, lait. non, mais pêcher quelque chose pour apporter les aigles Ouais. et pour les amadouer. On peut aussi voir ça. On peut faire quelque chose. Mais tu sais, écoutez, penser les règles, ça peut être bon aussi. Ça peut être excellente idée Je aussi. suis convaincue qu'ils vont me dire qu'ils ont faim, qu'ils vont manger de quoi. On commence par la canne à pêche, puis les verres, puis ça donne pas quelque chose de concluant, on va vers la Ouais, mer. c'est bon. Donc ça me coûte 2 fatigues. Ça coûtait D90-90. Vous accrochez le verre de vase et lancez votre ligne dans l'eau. Sentant une touche, vous reculez et découvrez une petite truite. L'un des grands aigles la saisit aussitôt dans son bec et l'avale tout entier. Il s'étouffe presque avec le crochet, mais parvient ensuite à le recracher avec un grand souffle et une toux. Reconnaissant pour le repas, l'aigle sent plus à l'aise près de vous. Bientôt, il incline la tête, vous permettant de monter. Donc, on retourne 2 de fatigue dans la... Bon. Ça nous amène à D5. Vous l'avez fait! S'exclame joyeusement le roi. Vite, nous devons chevaucher vers Dagger Peak. On révèle la carte découverte 18, puis on place un XP dessus et on écrit le mot aigle. On peut réembarquer sur le bateau, Non, on peut pas faire. ou on peut On peut faire. aller ailleurs. Donc, en gros, on va là ou là. Ouais, on va aller là. Flap, 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 flap. Les grands aigles atterrissent sur un plateau près du sommet de la plus haute montagne de l'île. Vous trouverez ici 3 dragons chanteurs nichés dans la roche. La montagne tremble sous vous au son de leur voix retentissante. Le roi Taron enlève sa capuche et s'approche de l'ensemble leur parlant dans leur propre langue. Le plus grand des 3 dragons interrompt la chanson pour le saluer. C'est, souvenez-vous, Girandor, la reine des dragons. Ringbearer, dit-elle en se tournant vers vous. Bienvenue. À votre grande surprise, vous sortez la bague de Taron de votre poche et la tenez dans votre main, le bras tendu comme si vous lui offriez. Le roi vous regarde avec inquiétude. Nous ne sommes pas assez nombreux pour achever la chanson, exclame Girandor. Nos voix sont faibles et le sort échouera. Avec cet anneau, je peux rejoindre l'esprit de tous les dragons. Ensemble, nous révélerons la cité engloutie de Myros des profondeurs. La guerre n'est pas notre but. Nous cherchons seulement à revenir à notre maison. Elle vous trompe, prévient le roi Taron. Donnez-moi la bague. Alors, on peut soit donner la bague au dragon ou à notre roi. Au roi! Hein? Au roi. Ça me semble pas être la bonne affaire à faire. C'est à lui en plus. C'est sa bague. Les dragons vont être fâchés, vont nous attaquer. On va avoir un tataki de dragon. Vous refusez la demande de Virandor et rendez l'anneau au roi Taron. La reine dragon s'impatiente, debout sur ses pattes arrière. Elle bat des ailes, créant un vent si redoutable que vous êtes presque emporté de la montagne. Elle tend son cou vers l'avant et claque des mâchoires. Le roi Taron tire son épée, se préparant au combat. On retourne la carte 69. On gagne plus 2 avec la garde du roi et moins 1 avec le dragueur. Règle spéciale de ce combat. Durant ce combat, les joueurs ont un accès illimité aux cartes dans leurs mains. On va manger une sincère. Oh, pauvre fille. On a un accès illimité.
Ouais, Genre, puis on n'a pas besoin de ça. ça ressemble à ça. Mais chaque joueur mélange sa main sous la table, les place la place face cachée en devant de lui, dans l'espace main. Chaque joueur pioche 5 cartes dessus de son deck. Bon, on peut jouer du bleu, du rouge. Ah! Sérieusement? Donc, on complète le premier round de combat en utilisant seulement les cartes qu'on a pigées. Après ça, le truc va nous rediriger ailleurs. Je peux sortir un rouge. Je peux sortir du J'ai bleu. pogné mon loyal, mon neutre, mon cube d'Onyx. J'ai rajouté 2 stamina à une. C'est. Regarde, j'ai pogné mon blessure, soit des blessures, Gauntlet Ledger, mon loutre, puis mon neutre, puis mon Channeling Rod. Je peux sortir un dé random. T'as vu. Je peux monter ou descendre un blanc. N'importe quand on place ou on manipule un dé, si un joueur place un dé sur n'importe quel espace de la carte ennemie, choisissez un joueur. Ce joueur pige un nombre de cartes pendant son deck égal à la valeur du dé placé. Ok. Parce qu'au pire, il y a des 6, puis moi je peux prendre ça. S'il y a un rouge qui sort, je peux placer un 6. Ok, mais on sort 10 dés. Si on sort des couleurs, donc ça me semblerait opportun de sortir peut-être un rouge. On va le sortir. Ça va nous assurer. Un blanc. Je peux sortir le blanc. Au complet. Oui. Je vais le coter avec toi. Moi, j'avais tendance à le rouge, j'ai pris ça. Ouais, mais tu peux tirer les gros dés aussi. Ben, On n'a pas de carte bonus. On a besoin de ton bonus pour les cartes. Et on n'a pas de carte en main. Tu as eu une pause, une joie écourtée, 4, j'ai dit. 5, Eh oui. 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. 7, 6. Oh, ça c'est génial. Ben, déjà, ça. L'un de nous peut piocher 4 cartes. Moi, je dirais pour JP qui peut piocher 4-4. On va vraiment les faire en étapes. Ouais, c'est pour ça que je les ai pas placés. Moi, le 1-1 pourrait être un 3 ou un 5. Fait que le. On en est un. Il y a 2-1 à placer. Ça nous faisait piocher plus de cartes. Lequel? Si on prend le 1 rouge puis on le fait en 3 ou en 5, je sais pas si on a besoin de ça. Mais ça fait piocher 3 cartes. Mais tant qu'à ça, JP utilise le 3 pour il y a des affaires à faire. On pourrait piocher un 6 aussi, là. On peut prendre le 6 bleu puis le caser là. Ben moi, je peux prendre le. Ah, c'est. Ben, ça. Moi, je peux pas. Là. Et sinon, je peux prendre le 5 rouge, là, en créer un 6. Mais sans jouer de cartes, là. Parce que là, ce qu'on veut, c'est d'être capable Ouais. d'en placer le plus possible. OK? Moi, là. Les autres, j'avais oublié de les rebrasser. Fait qu'on va juste. On n'a pas fait de 6 depuis si c'était des spells. C'était des 10 cartes. C'était des 6. J'ai l'épée courte. OK? Avec l'épée courte, je peux prendre le 1 rouge, le placer sur un 3. Ou prendre le 5 rouge, le placer sur un 6. OK? Le 5 rouge sur un 6, ça me semble. On a aussi les 2-1 ici qu'on peut placer. Déjà, ici, le 1 blanc, c'est même pas une discussion. Là. On le place, c'est un. C'est Sauf qu'il y a quelqu'un qui ça lui fait cinq de piocher une carte. Ouais. Moi, avec mon skill de barde, là, on peut placer le noir ou le bleu sur le 6. Il y a quelqu'un qui pige 6 cartes. Toi, t'as-tu des bonnes cartes? Moyen.
Ben, j'ai le moyen avec ce que j'ai de prendre le 3 blanc puis de le descendre. Bon, regarde, je vais prendre une carte. Ben, je prendrais une carte, je te laisserai le 6. Ouais, une carte. Ok. Fait que j'ai Ça, le bleu puis tu places dans dessus, n'importe quel genre, blanc. le 6, whatever. Ben, Je pense que le mieux, ce serait le noir, c'est celui qu'on a le moins d'impact dessus. ouais, mais regarde, j'ai une poignée, un bleu que je peux faire n'importe quelle couleur avec. Ouais, mais au pire, moi, les bleus, je peux les bouger. Fait que, tu sais, je peux descendre le... Ok. Ouais, donc, ben, en fait, ça dépend des cartes que je vais avoir. Ok. Ben, je vais. Fait que ça revient On est mieux de la placer, ouais, parce que là, on peut jouer autant de cartes qu'on veut, là. Ouais. Fait qu'on est mieux d'utiliser notre skill juste si on en a besoin. Plus tard. Moi, j'en piger 2. Ouais. Je vais te laisser piger 6 tantôt. Tu veux placer dessus. Là, je vais la jouer, l'épée courte, là. Pour monter ça en 3. Le 1 en 3. Et placer ici. Il y a quelqu'un qui peut piocher 3 cartes. Tu veux-tu? Ouais, je vais y aller. Ah, je vais pas sortir 2 blancs. Là, toi, Andréane, avec ta carte, tu peux placer le bleu sur le 6. C'est ce que je ferais derrière là. Tu veux piger 6 cartes. Vous avez plus de cartes que moi, ça. Je sais pas. Là, moi, présentement, je peux sortir 2 blancs. Je pourrais modifier le vert. Ça. Ouais. Ça. Ben, le vert, est-ce que tu peux le mettre sur le descendre? Le vert, là, je peux le monter, le descendre, je peux le flipper de bord, je peux le relancer. Si j'ai pogné ma griffe, puis mon dé. Je peux C'est sortir sûr, un parce rouge. que j'ai là. Là, on a 6 cartes à piocher. Qui pige 6 cartes? Ouais, il me reste juste 6 cartes. Fait qu'avec ça, j'ai ma main complète. Fait que je sais ce que j'ai, ce que je vais pogner. Mais vous autres, vous en reste pas mal à piocher. Moi, je peux manipuler. Moi, j'ai l'armure qui gère le rouge, mais j'ai pas tant de cartes pour vraiment jouer On a fait sur quoi le avec le 1 rouge? J'ai pu le monter Ah, en 3. ok. Regarde, je vais commencer par me utiliser revivre, sort 2 blancs. S'il te plaît. Ouais, puis c'est vrai, on peut jouer autant de cartes qu'on veut. Sors un vert aussi. Tiens. Ah, puis je vais sortir 2 bleus. Oui. Un blanc, 2 bleus. Attends, on peut en sortir tant qu'on veut. Je vais prendre un au hasard, puis 2 au hasard. Ouais, ton ouais. troll, par exemple, non, Lui, tu le mets de côté, tu vas le récupérer à la fin de la partie. je utilise celui. Ça vaut la peine. On peut un dragon. Je pense que je vais lancer du combo là. Non, il y a quelqu'un qui pige une carte. Non, je vais la prendre. Hey, mais j'ai jamais. Puis on n'a pas dit finalement c'était qui qui pigeait les 6. Les personnes qui les a pris. Non, j'ai Les 6. Ah, je peux sortir un autre rouge. 6. Tu peux sortir un mauve. Attends, j'ai mon truc qui sert les 1 comme les 3. Fait que ça, c'est lequel des deux qui. Ouais. Ça, il reste juste un gars. C'est 3-3. Il reste un 3 à placer. Là, c'est. 3 ouais, cartes je vais à faire- piger. Non, c'est une carte, c'est un que tu as placé. Je pense que c'était la valeur de. Non, c'est la valeur du dé. Tu m'as dit de sortir un mot, hein, JP? Ouais. Ça donne les 2. Je peux relancer mon loup. Oh, mais on peut pas le placer. Tu peux pas modifier les rouges, ça, tu veux? Peut-être là-dedans. Ok. Ah ben, je pourrais. Ben, ok, ben, il nous faut un 3. Je peux pas prendre 2 stamina, Il mais faut un j'ai 3. quoi par exemple? Peut-être tu peux. Moi, j'ai mieux. Ok. Tu mets toutes les cartes, les dés sur un 3. Non, ben non. Toutes les dés du pool. Toutes les dés du pot, c'est plus le pot où sont placés. Ah ouais, ok. Commencez par lui. Ça fait-tu? Là, ben, je vais piocher 3 cartes ici. Un coup de queue. Moi, j'ai plus rien dans mes mains. Dans tes mains. Non. Ça fait que là, on a
On l'a vaincu en un coup sur le premier round, ça nous amène à H16. Ouais, on est cassé, c'est comme du monde. Couché. Ben, normalement, tout ça du pot retourne dans le sac. Maintenant, C'est juste ça ici qu'on ne touche pas pour l'instant. Bien que vous parveniez à tuer ses deux compagnons, Virandor laisse échapper une longue rafale de feu qui vous brûle le bras, vous forçant à reculer. Chaque joueur réduit sa santé de 3. à tout jamais. Pendant que vous récupérez, elle vole vers le haut et disparaît dans les nuages. Dans un rare éclat d'émotion, le roi Taron rit joyeusement et vous donne une tape dans le dos. « Bravo !» dit-il, les yeux remplis d'un mélange d'euphorie et d'incrédulité. Mais j'ai bien peur que les dragons aient la mémoire longue. Il ne fait aucun doute que leur règne est déjà terminée, et que la ville prépare sa vengeance. Leur chant est terminé et la ville de Myros reste au fond de la mer, là où elle est partie. On retourne toutes les cartes de notre deck dans notre main. On retourne toutes les cartes de notre défausse dans notre main. On révèle la carte titre 76. Ça, je peux-tu le ramasser? Oui. Récupérer les... Ce qu'il y a dessus. OPO. La vengeance de Virandor. L'artefact reste au fond de l'océan. Nous en aurons besoin à Brisouroir, explique le roi. Mais vous avez bien fait ici, et je suis prêt à vous libérer de mon service. Nous pouvons continuer à chercher l'artefact ensemble, ou nous pouvons retourner à Cotis Landing maintenant, et je reprendrai la recherche par moi-même. Je vous laisserai le choix. On écrit le mot océan. Là, on peut faire une sieste. Ça? Pour les pastilles. Ouais, ben moi, j'ai. Il en reste 4. Ouais, mais moi, j'ai pratiquement. On a tout, elle a toutes ses cartes dans son spell en plus. Fait sieste à 1. Ouais. Pas parce que c'est une sieste par un que c'est une sieste par un. Maintenant, on peut C'est à toi. Ah, t'avais pas de. aller ailleurs. Seul ailleurs qu'on a ici. Un tour d'aigle. Et que. Vous arrivez en toute sécurité sur les côtes rocheuses de l'île d'Hiver. Les grands aigles ici semblent amicaux et sont prêts à vous emmener à Dire Peak si vous le souhaitez. Vous pouvez monter à bord. On va faire ça. Lorsque vous revenez sur l'Emerald Down, la capitaine est impatiente de vous parler. J'ai toujours été curieuse des grands aigles, avoue-t-elle. Nous les traitons comme des simples bêtes de somme, mais j'ai toujours cru qu'ils étaient bien plus intelligents que nous ne le pensons. Ils ont protégé ces îles des dragons pendant de longues années. On efface le mot Winter. Vous pouvez acheter une carte. On peut utiliser un item. On peut aller ailleurs. On pêche-tu? C'est une joke. Non, je l'ai pensé aussi. On peut essayer. On a le médaillon. Ouais, mais on est sur la place du Kraken. On va se ramener un autre Kraken. Non, elle a invoqué le Kraken. Là. On peut essayer de pêcher. On n'a jamais essayé de pêcher sur le bateau. Ouais, c'est ça. Ben, on pouvait pas. Ça coûte 2 de fatigue. Moi, j'ai fait des siestes. J'ai fait une sieste à 1. Avec quelqu'un qui fasse le tour de garde. Vous attachez un verre de vase à l'hameçon et lancez votre ligne. Quand rien ne mord, un membre de l'équipage s'approche de vous. Le navire va effrayer tout ce qui vaut la peine d'être attrapé, dit-il. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de pêche dans l'archipel du Nord, cependant. Ok. Ça me donne l'impression que genre, c'est un indice, il faut que tu pêches. Pas mal ça, hein. Moi, on pourrait profiter du. Aller là, pêcher là. Voir si on trouve de quoi pour aller avec le médaillon.
quelque chose comme ça, ou d'autres choses à faire avec le dragon. Il va peut-être être fâché parce qu'on va avoir le mot-clé. On a buté ta reine, connard. En fait, on a tué deux de ses, Ouais. deux de ses petits, puis elle s'est sauvée après nous avoir brûlé le bras. Elle a pas aimé se faire one-shotter. Est-ce qu'on a Poultis? Poultis. Ouais, comme moi, non? Non. Pourtant, oh non, c'était Kraken. Vous prenez une chaloupe jusqu'au rivage de l'île principale, retournant au dragon blessé. Il respire encore, mais souffre beaucoup de ses blessures. On peut utiliser un item. Bon, on fait ça. Je le pise plus à pêcher qu'à tuer des dragons. Vous appâtez votre hameçon avec un verre de sang et lancez la ligne. Au bout de quelques minutes, vous sentez une traction. Mais le poisson que vous sortez de l'eau ne ressemble à aucun de ceux que vous aviez vus. Continuez en 10. Bien que ses écailles et ses nageoires soient peut-être banales, le poisson a plusieurs traits distinctifs. Une bouche énorme s'étend d'une lèvre supérieure jusqu'à sa queue, permettant à la créature de former un loquet puissant sur n'importe quelle surface. Les sacs jumeaux gonflent vers l'extérieur à partir de ses côtes, se remplissant d'air à chaque inspiration et se dégonflant à chaque expiration. Dès que vous le décrochez de votre ligne, il commence à ramper le long de votre bras, désireux de se diriger vers votre visage. Il a une prise ferme et il faut plus qu'un petit tour de force pour le détacher de votre bras et le ranger dans votre sacoche. On révèle la carte découverte 72. On va pogner un Space Ogre médiéval. Ça donne un indice à quoi ça fait. Ça ressemble à ça. Ouais. On va se frencher le poisson pour descendre dans la ville. Bon, faut en pêcher plusieurs ou c'est correct? Je pense que un, c'est assez. On a tout pêché un en même temps. Ah, d'accord. Donc on peut utiliser un autre item ou embarquer sur le bateau. On va embarquer sur le bateau. Embarquer sur le bateau. On descend, on monte. On va dessus. Toi, tu vas aller faire l'Encounter. Ben, écoute, c'est de l'XP. Bah ouais. Encounter 1. One. Alors qu'un épais brouillard se forme autour de vous, l'un de vos compagnons de bord brandit une boussole en laiton et l'aiguille tourne furieusement. Les autres commencent à marmonner contre les sorcières des mers et la magie noire. Mais le capitaine appelle au silence. Vous écoutez attentivement le vent. Cela ressemble moins à une brise qu'à un hurlement de douleur. Sans prévenir, un autre navire émerge du brouillard. La capitaine braque brusquement vers bâbord et les deux autres navires se frôlent. L'autre vaisseau brille d'une lumière étrange et mystérieuse. Ses voiles sont blanches et déchiquetées. À bord, vous repérez Cérit, la sorcière que vous avez rencontrée à Falandor. Elle a une grande chaîne enroulée autour d'un Ghost Eater, mais elle semble avoir perdu le contrôle de son nouvel animal de compagnie. La créature arrache l'âme de son corps. Un repas. Transforme les petites filles en cochon. Ouais. Die, biatch. Cérit hoquette la capitaine Gisèle. Elle ordonne à ses hommes de poursuivre le navire, puis elle se tourne vers vous. Vous êtes avec moi. Alors que l'eau d'émeraude s'approche du vaisseau fantomatique, la capitaine saute à bord et vous la suivez sur ses talons. Distrait de son repas, le mangeur de fantômes libère Zérid et se précipite vers vous dans les airs. Bon. Donc, c'est Ghost Eater 17 avec le modificateur Cauchemar. Donc, après qu'on ait lancé les dés dans le pool, on retourne toutes les 2 et les 4 dans le sac. Oh non, deux affaires qu'on a vraiment pas de besoin. Là, ça peut enlever des dés. Oh. Bon, on Toi, y tu va. sors du bleu, moi je peux sortir un vert, je peux sortir un mauve On aussi. peut sortir du blanc. Je peux le sortir du random. Moi, je mettrais juste les dés normales. là. C'est Bon, c'est vrai, le combat, on fait toujours ça. c'est juste contre le dragon, on fait Ouais. limité en carte. Ouais. Hop, ta gueule.
Hey! Ce n'est quoi les deux pis les. Les 2 puis les 4. Là, presque. Tu peux placer le 5 noir sur le blanc. Moi aussi. Le vert, je pense. S'occuper que du je peux. 1 blanc sur le vert. Ben, je pense que moi, je peux. Je peux. Sur le vert? Ouais. Il y a le 5 rouge sur le blanc aussi. Ben, ça aussi, je peux. Non, pas avec celle-là. Pas avec ça. Moi, je peux, avec Ouais. juste une carte. Ok, ben occupe-toi du blanc sur le vert. Moi, je suis cruel, donc je peux placer le noir sur n'importe quelle couleur. Ah, ouais, non. Moi, je vais jouer Steadfast. Non, non, parce que là, on fait tous les deux la même affaire. Hein? Moi, je place le noir sur le blanc, puis toi, tu placerais le rouge sur le blanc. Ah, ok. Bon. J'ai vu que je sors du bleu. Bon, je peux le traiter, mais avec 2 cartes. Bon. On n'est pas à bout. Sinon, je monte le rouge, puis tu le places. T'as pas de carte de jouer, toi? Ouais, je peux nommer une. C'est ça, la même affaire. Là. C'est un jeton pour un jeton. Ben, c'est parce que moi, je pourrais pas placer. On s'en va. Ah, ben non, même pas. Moi, je fais juste, regarde, je vais le monter en 6 avec mon épée courte. Là. Puis je vais utiliser mon skill pour payer 2 de charisme et minorer l'action. It's bien. Oh, 20. On a eu 3 XP. Juste avant la fin de la patente, et vous utilisez vos cartes de. Ben, ça, on le fait quand on va faire une sieste. Je pense pas que ça vaille la peine d'aller faire une sieste tout de suite. Mais à moins que tu veuilles faire ton soin, ça pourrait être une bonne idée, par exemple. Non? Toi, t'es à 6, je suis à Non, 4, non. pour une fin. Là où tantôt, Je joue de la corde quand même. Ça peut me soigner de 1 quand même. Fait que moi, je fais soin des blessures. Fait bon, ça va me faire perdre 1 de fatigue. ouais, parce que moi j'en rajoute 3, mais on gagne un XP. Ok. 1 de fatigue. Bon. Je monte la corde, toujours la même. Parvenez à battre le Ghost Eater pour le soumettre. Zérith se remet debout. Si, dit-elle. J'ai fait de grands progrès, mais je pense qu'il est juste de dire que je n'ai pas encore complètement domestiqué cette bête en particulier. La capitaine Gisèle enroule ses bras autour de Zérith et parvient à déposer un rapide baiser sur sa joue. En remerciement pour avoir sauvé Zérith, vous remet son bâton. Lorsque vos chemins se séparent, Zérith fait naviguer son navire vers l'est, mais il disparaît avant de franchir l'horizon. On révèle la carte rare 41, puis on révèle le titre, la carte titre 72. Donc, le bâton de Zérith, c'est relancer n'importe quelle quantité de dés de votre classe, la couleur de votre classe. Magicien. Ça relancer les dés. Puis, Ça, c'est bien. carte titre 72. Sauveur de Ça va bien, hein? T'aimes ça le jeu finalement? Maudite porte étoilée, puis oui, il sauve en plus. Ouais, il n'y a pas l'option, genre, pendant que tout le monde se bat avec le Ghost Eater, tu viens planter une dague, genre. Pas de très paladin. Et c'est très orc. Oui, oui, ça, c'est sûr. Hein. Donc on peut faire une sieste ou aller ailleurs. On fait ça? Une sieste pas. ou ailleurs? Une Ouais. sieste à 1. Ben, soit on fait une sieste à 1 là, soit tantôt on fait une sieste à 2, mais on n'a pas, je pense qu'on peut utiliser le jeton. Ou si on mange pas plus de dégâts, on fait une sieste à 1. Ok, c'est bon, on continue. Regarde, On on fait a ça. même pas utilisé de jetons. C'est qu'elle a embarqué sur la carte. Donc c'est l'Encounter 2. Your heart, fiddly-doo, living the Dust Pirate life like we do. Si on a Vampire's Crawl ou Vampire's Prey.
pense qu'on a Prey. On a Prey. Vous atteignez une petite île où vous trouvez un autre navire naufragé entre deux gros rochers dans une petite baie. On vous ordonne de monter à bord d'une petite barque avec la capitaine et quelques membres de l'équipage. Mais quelque chose ne va pas. La capitaine est étrangement calme. Sur le navire, vous ne trouvez aucun survivant, mais sous le pont, vous découvrez une grande caisse en bois marquée d'un symbole d'un crâne. La capitaine vous ordonne de l'ouvrir, mais elle semble être dans une sorte de transe. Donc on peut genre gifler la capitaine pour la faire revenir à elle, ou on peut ouvrir la boîte. On commencerait par la gifler. Oui, on va la En gifler. plus, On va la moi gifler. j'aimerais pas ça. Non, ah ouais, vas-y. Donne-toi un bon soin, puis mets 2 cubes de force dedans. Vous sentez une force monstrueuse et familière envahir l'esprit de la capitaine. C'est à vous de la ramener à la raise. Donc c'est un skill check persuasion niveau 3. Ah ouais. J'aurais dit un alignement. Alignement de main. Pas Tac, 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 tac. On sait pas au lieu que j'utilise de la force contre le dragon, on sait pas au lieu que Oui, le dragon. oui. Je suis capable de faire de ça. Ouais. Shake, un mauve en rouge, puis 6 au hasard. Un mot c'est au hasard. Ce qui est bien, c'est qu'on a 8 cartes devant nous. Ça se peut que le vampire ait plus de misère ce shot-là la dernière fois. Non, mais là, c'est le capitaine qu'on. Ouais. Lui, il va falloir se méfier aussi là, de pas trop tomber de cartes. Peut-être qu'il va y avoir un combat C'est pareil. en train de me dire. Avec le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je dis relancer les 6. Ouais. On sortait-tu des dés avant? On peut sortir des rouges? J'ai un rouge que je peux sortir. Je vais les mettre ici, ok, c'était les 6 là. Ouais. Moi, je pourrais peut-être sortir ma loupe. Qui est un mauve noir. Parce que si on place pas ni les rouges, tu sais, si on place le 5 rouge, il reste juste les 1, puis qu'on se garde les rouges puis le blanc, on peut jouer nos cartes ici là, pour toutes les donner la même valeur. Moi, j'utilise ma loupe. Pas des chiens à chercher. Et là. Deux et 1. Ça a été le contraire qui aurait été là. Fait que je ramasse Les les gens sortent un autre, un mauve, ou ben. comme tu veux. Il y a un petit peu qui sort des rouges. Je l'ai sorti. Ça, ça. Je les rebrasse. Le mauve, il était sur un. C'est bon. Oh oui, vas-y. Ce qui est le fun sur la loupe, c'est que ton petit les noirs, c'est. Ouais. Bon, ben, juste deux. Ah, mais c'est cool. On a un Je vais spine jouer. que je peux traiter en rouge. Si Ouais, je peux le faire aussi, vu que j'ai pas joué de carte, là. Un steadfast pour traiter ça. On dirait que j'ai de la misère à jouer mes cartes. Ça me dit rien. Et tu à l'envers. C'est tout des 1. Non, il y a un 2 Ah non, mais ce qui reste. Ah oui, c'est un 2 violet à la place. Je pourrais placer le 2 violet. Il n'y a pas de 2 violets. Oui, il y a un petit violet. C'est un 1. Oui, non, mais je veux dire, je pourrais le monter en 2. Puis Non, après mais ça. si je peux. Puis après ça, tu pourrais, avec ton livre, tout transférer le reste en 1. Ils vont tout être plaçants. Ouais. Je m'en occupe vu que il est là. Donc, tu peux- Ok. Plus un. Moi, je vais jouer la carte loyale que je peux utiliser juste une fois dans la partie. Puis toutes les mettre en 1.
Des piles. Le capitaine Et On voilà. va prendre une partie, par se exemple. réveille. La capitaine semble se réveiller comme d'un rêve. Elle ordonne à son équipage d'apporter la caisse à bord de l'eau d'émeraude. Pendant qu'ils le font, elle vous prend à part. Merci, dit-elle. Mais non, non. Ne me demandez pas comment, mais je sais qu'il y a un vampire dans cette caisse. Ce sont des créatures fascinantes. Que les gens croient à leur sujet n'est pas vraiment vrai. Il y a beaucoup à apprendre d'un sujet vivant. Nous devons parfois prendre des risques dans la recherche de connaissances. Ouais, mon but, c'était de te réveiller puis qu'on tue le vampire, pas qu'on s'arrange pour qu'il nous saute dessus. Donc, Il y a des affaires, des fois, là, tu fais comme. Non, 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 c'est pas ça qu'on veut faire. C'est ça. moi, je ferais une sieste. Une sieste Oui, par un? oui, je suis d'accord. Mm. Ouais. Ah, on peut débarquer. Moi, je dis qu'on remène le snorkel. Un peu, non, pas rendu là. C'est l'avancée. J'ai dit on peut débarquer, pas dit on peut utiliser un item. Là. Je veux débarquer puis mettre ça dans ma face. On est dans l'eau. On écrit le mot mist. On n'a pas le mot pépine, Non, ni taille. non. La capitaine Gisèle insiste pour qu'elle vous emmène dans les brumes bouillonnantes en barque, laissant l'aube d'émeraude derrière vous. Le plus petit bateau avance dans le brouillard. En frottant votre main contre l'eau, vous pouvez sentir qu'elle est chaude. La capitaine Gisèle immobilise le bateau. Ça y est, explique-t-elle. Ce qui reste de l'ancienne ville de Myros se trouve à près de 60 pieds sous l'eau. Ils disent que c'est la ville elle-même qui chauffe l'eau, créant le brouillard. Beaucoup se sont noyés à la recherche de la ville engloutie. Je vous prie de considérer vos options très attentivement avant d'entendre quoi que ce soit d'insensé. On peut utiliser un item ou retourner à bord. On va utiliser le poisson. Coûte 1 de fatigue. Vous tenez le masque de poisson à hauteur de votre visage. La chair sur son dos gonfle en taille alors qu'elle aspire une gigantesque bouffée d'air. Il enroule sa queue autour de votre tête, se plaquant fermement contre votre bouche et votre nez. Tout le monde retourne. 1 de fatigue. Vous plongez du navire et nagez vers le bas pendant que le poisson masque pompe lentement de l'air dans vos poumons. Vous flottez au-dessus de Myros jusqu'à son temple où l'eau se réchauffe. Sur un autel à l'intérieur, vous trouvez une boîte en durgolium luisante. L'eau qui l'entoure est si chaude qu'elle brûle la peau. Vous tendez la main et saisissez la boîte contenant l'un des sacs en coque de mer en durgolium que Tariq Nolin vous a donné. Juste au moment où vous avez sécurisé la boîte, quelque chose claque dans votre dos. Vous êtes poussé au sol et vous tournez juste à temps pour voir un ensemble de dents massives nager vers vous. Donc c'est combat Wereshark 59 avec Ravenous. C'est un recueil garou. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose au-dessus de lui dans le film alimentaire. Il y a nous autres. Au début de chaque round de ce combat, on retourne un dé. Un dé qui est placé dans le sac. Ok, ça s'appelle en one shot, sinon c'est bon. Il y a 5. Ouais, ça nous en dit. Sérieux. Couché. C'est moi le roi des animaux, c'est pas toi, man. Ben, peut-être, finalement. 6, 8, 9, 10. Tiens, c'est correct. Ah, ben, 2 plus 1, 3. 6. Le 1 bleu, je peux le monter en 2.
Mais moi, je suis cruel, fait que je prends le 3 noir et je le place ici. Avec Steadfast, tu peux traiter n'importe quelle couleur comme un rouge. Hey, on s'est reposé. Oui. Ok. Moi, sinon, c'est ça. j'aurais pu rebrasser les deux. Je peux rebrasser les deux. T'as pas de carte que tu peux juste placer un dé. Tu veux que je fasse un dé? Ben, le but, c'est pas Tu ça. peux pas traiter un dé comme un vert. Oui. Regarde, t'as un 3 ici que tu pourrais placer comme un vert. J'en ai un autre que Pour je le peux... bleu? Ouais. Avec le... Ouais. C'est Proud. On peut tuer la créature. Vous tuez le requin-garou et nagez jusqu'à la surface. Le roi Taron vous ramène à bord et vous videz la boîte de Durgonium surchauffée dans le bateau. Il ouvre d'une rame, révélant une unique perle rouge, étonnamment froide au toucher. Les brumes se sont estompées et la mer ne bouge plus. Mais crépite d'une énergie rouge au-dessus de votre tête jusqu'à ce que vous glissiez la perle dans votre sac de Durgonium. On écrit, on a le mot océan, il me semble. Oui. Oui, Ocean. Il y en a 11. C'est Ocean's 11. Nous avons ce pourquoi nous sommes venus, dit le roi, et vous m'avez aidé à mettre fin au complot de Virandor. Revenons à Curtis Landing et parlons de la suite. On révèle la carte rare 46. Oh, elle est jolie. Quelle couleur comme un. Ça, c'est encore genre celui qui a le moins de cartes. Moi, je pense pas encore moins. De moins en L'armure compte pour 1. Neuf, 17. Tu comptes celle-là? 14. Peux-tu compter celle-là? C'est toi pareil. C'est tout. C'est ça. Elle est belle, celle-là. Donc Une maintenant, perle rouge. quand la quête nous donne le choix de remonter à bord, de désembarquer ou d'aller ailleurs, on peut décider d'aller à la fin. Et là, on peut utiliser un item, faire une sieste ou embarquer. Le médaillon, on n'a rien fait avec. On pourrait peut-être retourner ici avant de déclencher la fin, voir s'il n'y aurait pas d'autre chose. Oui. Aller pêcher du médaillon avec un vergolium. Fait qu'on embarque. Yo! Your heart, fiddly-doo, living the dust pirate life like we Il do. est encore dans son périmètre, il navigue. Non, on n'a pas encore levé l'ancre. Ben, Il y a de la houle. il bouge autour de l'encre. Bon. Alors que votre chaloupe est ramenée à bord de l'Aube d'Émeraude, la capitaine Gisèle apparaît conciliant. La ville de Myros est engloutie dans l'océan depuis plus de 1000 ans, dit-elle. Si les dragons reviennent maintenant, il doit y avoir une raison. Le monde change, le moment venu, nous devons être prêts. On efface le mot. On pourrait acheter ça si on veut. Mais Andrea sort déjà 2 dés bleus. En tirant un dé sur le tronc, on peut déjà motiver pas mal de dés en 3, il me semble. Ouais. Et donc, on a décidé qu'on allait là-bas. Là-bas. J'ai fait un détour. Toi, Capitaine Malbaro, t'essaies de faire une croisière. Non, t'as-tu vu? Il y avait tellement du courant, ça m'a poussé. On se demandait le titre Faute de pied. Dragon Friend. Je penserais pas. Pas tant, non? Dragon pas ferme. Peut-être plus. Dragon, pas content. Votre navire accoste au port. Le roi Taron vous rejoint alors que vous marchez le long de la plage vers The Golden Hole.
Après quelques bières de trop, son visage vire au rouge vif. Il décide que tu vas bien et te tapote fermement le dos. On peut utiliser un item. Faire une sieste. Embarquer. On va à la fin. It's the end. Ce fut une belle expérience. Il n'y a pas trop eu de Je peux utiliser le poisson. Lorsque votre navire revient à Cottis Landing, l'équipage décide de vous rejoindre pour un dernier verre au Golden Hole. Est-ce qu'on a Dragon... Là, il faut regarder les titres. Dragon Return. Dragon Return. On a dragon pas content. On a Viandar's Revenge. On a rien de. Vous entendez une rumeur au bar selon laquelle la reine des dragons elle-même a été vue en train d'attaquer des navires et même certains villages du continent. Elle a été sur cette montagne depuis des semaines, se plaignent les clients du beau barman. N'a pas dérangé qu'une seule âme. Maintenant, elle brûle tout. Quelqu'un ou quelque chose a dû vraiment l'énerver. Je sais qu'on a ici. Avez-vous sifflé comme un épée? Rescuer of Zerith. Vous remarquez que Zerith boit une tasse de thé au bout du bar. Elle vous invite à la rejoindre. Je vois maintenant que j'ai été stupide, admet-elle. J'essayais de former un Ghost Eater adulte. Si je pouvais trouver un nouveau-né, il serait plus malléable. Il pourrait même en venir à croire que je suis sa mère. Elle écrit puis baisse la voix. Mes commandes viennent de Gimlix lui-même. Il pense que les Ghost Eaters pourraient s'avérer utiles dans la guerre à venir. La sorcière vous remercie pour votre service à la porte étoilée. Quelqu'un qui a du poison, il met dans son... Keymon's Death, on n'a pas ça. Non. Giselle et... Giselle qui? IR. Donc on a Non, pas on ça. a Ben. L'autre en dessous, la dette. La capitaine Giselle lève son verre pour porter un toast. À la mer, annonce-t-elle, et au mystère des profondeurs. Ses compagnons de bord trinquent solennellement. La capitaine sirote pensivement sa bière. Puis elle se penche et vous parle doucement pour que les autres ne l'entendent pas. La porte étoilée a une grande dette envers vous. Dit-elle. Les pouvoirs de guérison du Kraken nous seront d'une grande aide dans la guerre à venir. S'ils nous backstab, qui sont habituels à cause du Kraken, là, c'est Ouais, pas pas arrangé. King's Company. Compagnie. Une fois le capitaine et l'équipage partis, le roi Taron commande de la viande et du pain pour votre table. À voix basse, il vous rappelle votre prochaine mission. Le chevalier mortel est perdu dans un autre monde. Talos a désespérément besoin de son champion à Brise-au-Roi. Si vous devez voyager jusqu'au colosse de Gurlug, dit Taron, faites-le fonctionner à nouveau. Il peut vous amener au plan de la connaissance. C'est là que vous trouverez notre chevalier. Le roi Taron vous dit qu'il a d'autres tâches à accomplir pour préparer le retour d'Azema, notamment annoncer son retour et obtenir votre grâce. Donc, conclusion. Vous vous dirigez vers le nord en direction de la baie de Gurlug. Votre voyage est long, mais pittoresque. Le sentier sinueux passe le long de la côte le plus au nord de Nalos. Dans 2 jours, vous grimperez une colline et regarderez vers le bas où un colosse, un automate gigantesque, se trouve rouillé dans la saumure. Des oiseaux étranges entourent sa tête. Un grondement sourd résonne dans sa coque avec le va-et-vient de la mer. Quelque part dans cette ancienne merveille se trouvent les secrets pour voyager parmi les plans. Vous devez prendre le contrôle du colosse et quitter Ulos pour trouver le chevalier immortel. Alors maintenant, on peut faire évoluer. Personnage. On a 28 points XP, 174 pièces d'or. Le lance ancienne, il agit sur le noir et le bleu. On a exalté que les 2 et les 5 peuvent être traités comme n'importe quelle couleur. Je pense. Si on est Radborn, on écoute moins. On a sentir le mal. Il peut faire flipper un noir ou un rouge. On a accumulé du pouvoir. On rajoute un dé et c'est un 5. Puis on a une couronne runique
qui nous permet de rebrasser. Non, de rebrasser ou augmenter ou diminuer un des bleus de. C'est pas déjà cette armure-là qui est sortie la dernière fois? Ouais, on l'avait remis. Écoute, je l'ai pas brassé, j'ai juste été pigé au milieu. Je vais la brasser. Parce que si tu l'as mis au milieu, tu sais. Ça serait bon, mais c'est vraiment cher. On a ça aussi, on s'en sorti ici. Ouais, en sens que c'était lui qui avait sorti la dent. Tu peux faire du qu'on garde l'armure unique. Dans les deux cas, moi je dis qu'on la prend. Ah bon. J'ai enlevé ça. Un flip de dés à 8 moins la dex. Ça vaut la peine si toi ou Andréane veut l'acheter. Un truc qui sort un 5. Pas tant utile. Tant qu'à ça, ça serait ça que j'irais chercher. Ceux-là, on les aime bien. Monter ou descendre un noir ou un bleu. Moi je peux déjà faire ça sur 2 bleus. Mais pas du noir. Le noir, c'est notre lacune. Ouais, mais t'as pas eu une carte justement qui J'en ai juste une, par exemple. Moi j'en ai une que c'est du noir du rouge. OK. Ben, moi, je peux avec l'armure de cuir, je relance beaucoup de noir, par exemple. Sinon, il y en a 2 ou 5 de n'importe quelle couleur. Ouais. Moi je pense que celle qui est la plus intéressante, c'est celle-là. Ensuite, je dirais celle-là. Celle-là. C'est des cartes qu'on utilise quasiment jamais. On les a utilisées là parce qu'on était à court de cartes. Ouais, c'est ça. Ben, parce C'est qu'on pas peut d'accord. toutes les On peut les utiliser. utiliser. Ça, je l'enlèverais. Ce qu'on économise, c'est Est-ce ce que je peux avoir les deux autres pôles aussi pour commencer le mieux? Je vais récupérer mon tombe loyal. Donc, on gère les noirs, les bleus, ou avec les 2 et les 5, ou les 5 peuvent être faits de n'importe quelle couleur. pas de GP. Honnêtement, ça me dérange pas. Je trouve qu'on torche déjà. Fait que même si on n'en prenait aucune et qu'on décidait de garder notre or pour plus tard, je suis sûr qu'on réussirait pareil. Ou pas, bien. Ben, moi, je trouve ça vraiment bon parce que. C'est sûr. Ça, c'est le genre de carte qu'on utilise. Ouais. Ouais, Ben, on y va pour celle-là. moi, je. On se garde 2 pièces d'or, puis. Prends-la, Andréane. Ouais. Ben, pas nécessairement moi. Oui, parce que c'est toi qui as le moins de cartes. Elle va revenir quasiment à des niveaux comme nous autres. Ok. Nos XP, Maintenant, on a combien d'XP? on a 28. Il y en a 28. Il y en a On ne 28. peut plus augmenter notre limite de play bonus. Il y a les attributs, score, limite, je sais pas c'est quoi. C'est ça. C'est augmenter la. Ah, ok. Ouais, on était limité à 4, à 3. Limité à 4, mais sauf que notre sagesse et notre intelligence a augmenté par la quête. Ça faisait qu'on n'avait pas à respecter la limite. Et de toute façon, là, on est rendu, le score limite est de 6. Et il coûte 4 pour augmenter. Ok. On peut aller chercher les points de vie qu'on a perdus. Ouais, je suis d'accord. C'est une très bonne idée. Ce qui nous coûterait. Oh, c'est descendu à 21. 24 moins 3. Ça fait 21. Ouais. Toi, tu t'es juste enlevé un. J'ai enlevé 2. Je sais pas pourquoi. Ah, parce que c'était 24 notre limite, on les a tous à 24, ça se peut-tu? Ouais. Fait que ça coûterait genre 9 XP pour monter à 24. Juste là. Ouais. Là, c'est 3 chacun. C'est 1 XP par point de vie. Ouais. Puis après, sauf que là, c'est ça. Là, on pourrait monter quasiment à 25. Non, c'est inférieur à 25. Là, c'est ça, à partir de là. Non, ça nous coûterait encore 1 pour monter à 25, puis à partir de là, ça va coûter 2 pour chaque. Sinon, on peut augmenter notre limite de dés, mais ça devient voyons comment indécent. Quand t'es rendu à one-shotter des dragons. J'irais chercher des stats. Là. On sent qu'on serait rendu à se monter des stats pour être capable de générer des dés plus qu'on veut. Là. Fait qu'il nous reste 19 XP.
À grave 4, on est capable de se rendre à On 16. peut monter 4 stats chacun. 4 stats chacun. Quand on paye 1, c'est Tout le monde. Ah, Fait qu'on fait ça. Ouais. On reste dans nos spécialités. je me suis monté à 3 de wisdom pour pouvoir en sortir un. Puis je vais me mettre un 3 de constitution parce que je suis à 0. Ça va pas dessus. Ouais, ben moi je vais monter moi je monterais à 6 de force puis 6 de wisdom. Fait que ça, je pourrais sortir 2 de chaque. Parce que en plus, moi, ça me permet, au pire, si on vient l'utiliser beaucoup, je peux utiliser mon sort puis on les recharger, fait que ça vaut la peine. Parce que moi, je trouve qu'avec 5 de charisme, je suis capable de payer pour mon skill, puis je suis capable de sortir un dé en plus. Puis j'ai pas. Tout de suite là, j'ai comme pas vraiment besoin plus que ça. Je vais essayer d'y aller dans la versatilité, d'être capable de sortir les dés de couleur qu'on voudrait avoir. Donc ça me coûtait 16. Oui, il nous reste 3. On va les banquer. Et sinon, on se monte à 25. Ah, on peut faire ça. On se monte à 25. Et voilà. Eh bien, on a vaincu les dragons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu. Vous voulez en voir plus? Abonnez-vous et activez toutes les notifications pour être informé lorsque notre contenu est mis en ligne. Parce que on est plutôt chaotic good sur YouTube. On vous propose d'autres vidéos dans le même style, à gauche et à droite. Et comme vous aimez les jeux de société, venez vous asseoir à notre table tous les mardis 13h ainsi que les samedis et dimanches 20h pour vivre des parties en temps réel et interagir avec nous sur Twitch TV. On est game!